Merci de prendre le rendez-vous. Nous retrouvons Landry Salanon pour cette page dédiée essentiellement à l'actualité, mais relayée par les canards. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Étanger. Alors, ce mercredi, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Écoutez, la bataille judiciaire se poursuit entre le parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, et puis les avocats des différentes personnes détenues, en l'occurrence Réki Amadougou. Après, évidemment, avoir échangé avec leurs clientes, ces avocats ont décidé de saisir l'autorité judiciaire, en l'occurrence le garde des Sceaux, pour se plaindre de certaines conditions, ces conditions de détention et notamment de certains éléments qui figurent dans le dossier. Réki Amadougou, arrêtée donc depuis mars dernier, elle a comparu récemment, toujours pas de connaissance de sa date de comparution, notamment du début du procès. Au-delà de ça, il y a toujours une certaine brouille autour de l'application effective de cette décision prise par l'UEMOA, notamment les prix fixés pour les tests PCR au niveau du Covid-19. Le Bénin continue toujours d'appliquer, disons, une somme 53 000 francs CFA, d'aucuns estiment au-delà, alors même qu'au niveau de l'UEMOA, depuis 2 mois déjà, on a donc précisé que les prix au niveau de ces 8 pays seraient donc de 25 000 francs CFA. Alors qu'est-ce qui, évidemment, empêche le Bénin de pouvoir appliquer ces prix? Le porte-parole du gouvernement est venu une fois encore apporter une autre raison qui semble contraster avec d'autres déjà évoquées par d'anciens ministres de la République, alors que retenu évidemment, on y revient dans un instant pour le décryptage. Et puis parlons de ce déroulement de l'examen du baccalauréat au Bénin, il y a eu aussi des cas de tricherie qui ont été donc relevés dans la commune de Ouenri. Merci Landry Salanon. On va démarrer et on commence avec quel quotidien? Nous démarrons avec Matin Libre. Matin Libre qui nous parle donc, qui nous dit qu'après accès à son dossier, notamment le dossier de leur cliente, les avocats de Réki Amadougou veulent porter plainte. Évidemment, ils dénoncent ce qu'ils qualifient donc d'un pseudo-dossier et dénoncent notamment les conditions de détention de leurs clientes. Toujours à la une du journal Matin Libre, ces échos de Maître Aboubakar Baparapé, qui parlent notamment aussi des conditions de détention des opposants. Ils n'ont pas accès à leurs parents, dixit l'avocat qui est aussi le président de l'ODHP. Alain Oronla, lui, à la une du journal Matin Libre, sur la question du port de casque sur moto. Le but visé, ce n'est pas de réprimer. Le préfet qui a donc rappelé que d'ici quelques mois, les rappels vont donc commencer sur nos différents axes routiers. Et puis baccalauréat 2021, il y a eu des cas de tricherie qui ont été donc détectés. Nous rapporte par ailleurs le journal Matin Libre, qui n'oublie pas aussi de parler de l'harmonisation, disons, du prix des tests Covid dans l'espace UEMOA. Le gouvernement brouille à nouveau les cartes avec cette intervention, les explications, cette fois-ci du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Houbédji. L'Africa Marche, on parle donc, disons, de la relance de l'économie béninoise. Les propositions de Joël Aïvor qui restent pertinentes, nous dit le journal, à l'heure où les denrées alimentaires sont chères. Et puis Nicéphore Dieudonné Soglou, lui, a été donc évacué ce lundi. C'est pour une fois, n'a donc pas fait les choses à moitié. Voilà, Patrice Talon, pour une fois, dit le journal, n'a donc pas fait les choses à moitié. Nicéphore Soglo, qui depuis lundi s'est donc envolé pour l'Hexagone pour son check-up, son bilan de santé. Le Soleil Levant nous parle de ce dossier d'abus de fonction et puis corruption au port autonome de Cotonou. Jean-Baptiste Ronguet et Rodrigue Kakaïglele risquent quelques années de prison, nous dit le journal. Les images, disons, de ces 2 soutiens de la rupture, proposés donc à la une du journal Le Soleil Levant. Et c'est le potentiel de nous apporter quelques précisions sur, évidemment, les réquisitions du ministère public, affaire haute corruption au port autonome de Cotonou, 5 ans de prison requis contre Ronguet et Kakaïglele. Il y a eu 12 mois requis contre Frédéric Béanzin et puis rejet de la demande de mise en liberté provisoire des différentes personnes détenues. Le dossier sera donc mis en délibéré. Ce sera le 2 août prochain. Pour le moment, le chef du parquet, le procureur, réclame donc 5 années par ailleurs et 12 mois pour les différents prévenus. L'Audace Info, on dit pure fiction, procédant donc des pachidèmes, voilà, incolores. C'était donc au thème de référence des marchés publics. Voilà, il y a un autre secret, à en croire le journal, qui serait donc caché. Et puis cette fois-ci révélé à l'Absusep, le journal qui invite donc la ministre, disons, de l'économie numérique à chercher à mieux comprendre. Et pendant ce temps, le quotidien du service public La Nation nous dit que la police nationale veille au grain.
parlant évidemment des sorties intempestives des produits vivriers. Il y aurait eu quelques camions remplis de produits vivriers qui étaient donc arraisonnés à nos différentes frontières. On le rappelle, il y a quelques jours, le Conseil des ministres, pour Paris, donc, disons, tenter donc de freiner, la cherté des produits de première nécessité, a demandé évidemment l'interdiction, de l'exportation des produits vivriers. Et Info Matin, qui semble dire qu'est-ce que la solution, en tout cas qui fait une autre proposition au gouvernement, cherté des produits de première nécessité. Et si Patrice Talon ressuscitait l'ONASA, c'est une question à la une du journal Info Matin. Et puis le pays émergent de son côté nous parle de ces inondations à Gatogbo, suite donc au débordement du lac Caïmé. Il y a eu des cadres natifs de Guézin qui sont très touchés, qui ont donc rendu visite aux populations sinistrés. Retenez aussi qu'au niveau, de médias tout de même, médias grognent à la télévision Carrefour, des salaires impayés depuis 7 mois, les travailleurs menacent d'aller en grève. Et puis on boucle avec le journal Le Quotidien spécialisé en économie. On parle de ces innovations et puis réformes au niveau de la Direction générale des impôts au Bénin. Il a eu délivrance des premières attestations fiscales en ligne. Et puis télécommunications au Bénin, l'ARCEP lance la campagne 2021 de sensibilisation des consommateurs. Merci à vous, Landry Salano. Oui, on peut le dire, de la matière, il y en a. Landry Salano aussi, comme hier, on devrait vous demander à volonté d'y aller. Oui, Matin Libre, qui semble donc revenir un peu sur ces nouvelles déclarations. Disons du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungweji, parlant de l'harmonisation des prix des tests Covid dans l'espace UEMOA. On rappellera qu'il y a, au mois de mars dernier, au détour, aux sorties d'une rencontre de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, il a été donc précisé que le coût des tests PCR, parlant du Covid, doit donc être ramené à 25 000 francs CFA pour une certaine harmonisation. La plupart des pays appliquent déjà, disons, ces taux, donc pour tous les voyageurs qui descendent donc par vol, donc c'est 25 000 francs qui payent. Et puis le délai est donc de 5 jours de validité, que ce soit donc au départ ou également à l'arrivée, disons, de l'un de ces 8 pays de l'UEMOA. Problème, le Bénin reste toujours à la traîne et récemment, le président du comité interparlementaire de l'UEMOA rendant visite au président de l'Assemblée nationale est revenu aussi sur le sujet pourquoi le Bénin donc, ne l'applique pas. On a eu par le passé déjà 2 versions de 2 ministres. L'ancien ministre, qui aujourd'hui est préfet, Alain Oronla, avait clairement dit, interpellé sur la question, l'avis, ou j'allais dire la volonté du gouvernement, c'est donc pas de se soustraire à l'application de cette décision de l'UEMOA. Le Bénin y fait partie, donc il faut donc l'appliquer. On le fera, l'avait dit donc le ministre. Et le ministre de la Santé, lui, a donc ajouté un autre élément cette fois-ci, en disant que le Bénin s'apprête donc à mettre évidemment en place des systèmes anti-fraude, d'abord, parce qu'il faut s'assurer que tous les bénéficiaires de ces mesures sont évidemment des pays qui résident donc dans cet espace et pour éviter donc des cas de fraude. Et cette fois-ci, on a eu donc une nouvelle déclaration, en tout cas une troisième, celle maintenant du porte-parole du gouvernement, le nouveau d'ailleurs, Wilfried Léandre Rungweji, qui est donc intervenu, lui, sur le sujet, qui a dit que le gouvernement avait donc effectué, en tout cas, certains achats, parlant de ces tests, était donc allé sur le marché pour les acheter à un certain prix, pour faire un peu court. Donc cette fois-ci, c'est-à-dire le stock au prix duquel le gouvernement les a donc acquis, n'est donc pas encore écoulé. Il précisera d'ailleurs que au niveau de l'UEMOA, ils sont d'ailleurs conscients que tous les pays ne sont non pas allés sur le même marché pour l'achat donc de ces différents kits. Donc, en résumé, le Bénin attend, en tout cas, on croit le porte-parole du gouvernement, d'écouler d'abord le stock du Covid, un peu pour paraphraser, quand il explique que vous achetez peut-être une marchandise, c'était pas à tel prix, vous n'avez donc pas fini de le vendre, et on vous demande de ramener désormais le prix à un prix inférieur au prix d'achat. Ce que vous aurez peut-être dit, c'est de dire, voilà, il faut que j'écoute d'abord le stock. Alors, question en tout cas, des éléments dont on n'a pas les réponses pour le moment. Quelle est la quantité de stock, disons, du test Covid que le Bénin a actuellement? Pendant combien de temps on doit donc faire couler cette quantité de PCR? Ce sont des questions inconnues. Un peu pour dire, c'est-à-dire peut-être demain, n'est donc pas la veille. Ou encore peut-être ce soir, je ne sais pas où, après-demain, le Bénin peut dire, bon, j'ai fait donc découler le stock. Sauf que nous venons donc d'avoir 3 déclarations différentes de différents, en tout cas, soutiens membres du gouvernement, et puisqu'il est aussi le porte-parole, il porte la parole du gouvernement. On se demande qu'est-ce que l'on retient finalement. Le ministre de la Santé qui dit autre chose, le porte
porte-parole du gouvernement qui dit autre chose. À Léon là, on entend aussi porte-parole qui dit aussi autre raison. On note quand même une certaine dichotomie entre ces différentes déclarations. En tout cas, la dernière pour le moment, c'est qu'on retient que le Bénin a un certain stock qu'il faut qu'il écoule d'abord. Mais jusqu'à quand? Peut-être que les passagers vont toujours encore patienter et continuer à payer 60 000 et parfois peut-être aussi au-delà et pas les 25 000 francs, comme le mois là donc prescrit dans la plupart des 8 pays, de l'espace. L'attente risquerait d'être longue. Landry Salano, nous avons décidé de vous laisser dans le choix et on continuera avec. Oui, on reste toujours avec Matin Libre qui nous rapporte quelques cas de tricherie, disons, dans la commune de Wéry. C'est aussi des tribunes, beaucoup de sensibilisation. Le baccalauréat a démarré. Les épreuves écrites, d'ailleurs, prennent fin ce mercredi, d'ailleurs. Et puis, au début des compositions dans la commune de Wéry, il faut le préciser, situé donc dans le département du Zou, il y a eu des cas de tricherie, d'ailleurs. Au cours de l'après-midi, de la journée du lundi, 2 élèves qui composaient donc en série A dans la composition de l'épreuve de mathématiques. L'un aurait donc évidemment tenté de communiquer certaines réponses à son camarade, dont on retrouve donc chez l'un disons des candidats le brouillon en tout cas de l'autre. Et c'est évidemment l'un des surveillants qui a été un peu attentif et puis ils ont été donc arrêtés. On rappelle que les tricheries au cours des examens ou également les fraudes sont donc punies par le code électoral, pardon, le code pénal. Évidemment, ces différentes personnes ont été donc exclues. Les sanctions peuvent être diverses. Elles peuvent, ces personnes encourir jusqu'à l'interdiction de participer, par exemple, à cet examen pendant une certaine période. On n'est pas aussi exclu, sans préjudice également des poursuites judiciaires à leur encontre, mais ça vient une fois encore un peu ternir, disons, cet examen. Il faut apprendre, la tricherie n'est pas une bonne chose. Merci à vous, Landry Salano. On finit sur cette note. Oui, la tricherie n'est pas une bonne chose. Merci d'être de notre